Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de deux sujets. Les deux sujets se ressemblent légèrement, mais j'ai un invité spécial aujourd'hui qui est ma mère. Elle s'appelle Pauline. Bonjour tout le monde. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé la semaine dernière. Restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois. Puis aujourd'hui, je suis accompagné de ma mère parce que je lui ai sauvé la vie, moi et mon épouse. J'ai déjà suivi des cours à 3 reprises. Comment réanimer une personne, soit étouffée, un arrêt cardiaque. Fait que c'est des choses qui sont très importantes, je trouve, à avoir. Ça fait partie de la survie. Je pensais jamais avoir besoin de me servir de ça un jour, mais la semaine dernière, ma mère, après avoir déjeuné, à peu près 20 minutes après, on était en train d'écouter justement une vidéo de ce que je fais. Et puis, d'un coup, elle a été malade, puis elle s'est comme étouffée. Puis, en même temps, en bas aussi, elle a été malade, ça s'est vidé aussi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en arrière de elle et j'ai donné un coup. Parce que après qu'elle a été malade comme ça, le premier coup, là, elle a perdu conscience, puis le cœur s'est mis à arrêter, puis elle ne respirait plus. Fait que moi, je ne savais pas que si c'était bloqué. Mais quelqu'un qui est inconscient, il n'y a plus de pression qui se fait pour vider les voies respiratoires, la gorge, tout ça. Fait que moi, mon premier réflexe, ça a été de donner une pression en la penchant par en avant. Et là, ça l'a vidé au complet. Parce que là, elle avait perdu toutes les couleurs. Elle ne respirait plus, il n'y avait plus rien, là. Fait que un peu la panique dans ce temps-là. Fait qu'elle a été inconsciente environ 8 minutes de temps. Chaque seconde compte dans ça, surtout quand il n'y a pas de respiration. Qu'est-ce qui est arrivé dans son cas? Elle a cessé de respirer environ 45 secondes. Fait que moi, après avoir fait ça, là, ça sortit. Je l'ai brassé vraiment beaucoup. En la brassant d'un côté puis de l'autre comme ça, sans vouloir, les poumons, ils ont comme travaillé comme ça aussi. Puis ça a donné de l'air et elle a revenu à elle. Parce que moi, la prochaine étape, c'était de la coucher par terre, mais je voulais pas que... Je voulais être sûr qu'elle s'était bien vidée pour pas qu'elle s'étouffe avec ce qu'elle avait déjeuné. Fait, juste avant que je la mette par terre, elle a commencé à respirer. Fait que la première chose qui est arrivée, je dis à mon épouse d'emmener des compresses d'eau froide, puis on a mis dans le visage. Mon épouse a mis de l'alcool sur le nez. Oups, ça l'a réveillé aussi. Ça l'a éveillé les sens. Même si j'ai suivi des cours comme ça, je me suis senti un petit peu vulnérable face à ça parce qu'on n'est pas réellement prêt. On prend des cours des fois, soit en vidéo. Moi, je les ai pris en direct avec un intervenant. Puis, des fois, on pense qu'on sait tout comme ça, mais je me suis aperçu de quoi qu'il va falloir que je me pratique avec mon épouse, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, les enfants. C'est important de leur montrer que si, mettons, il vous arrive quelque chose, qu'ils savent quoi faire. Parce que moi, je pense qu'on devrait pratiquer ça 3 à 4 fois par année, juste pour être à l'aise quand ça arrive, ces choses-là. Parce qu'il y a eu un petit moment de panique, veut pas, parce que quand on est calme, on est plus sûr de soi, puis ça va aller mieux. Moi, je ne sais pas si c'est parce que c'était ma mère, mais il y a eu un petit peu de panique. Je l'ai brassé pas mal, hein, parce que je ne voulais pas qu'elle parte, parce qu'elle était déjà partie. Fallait qu'elle revienne. Fait que je vais vous la laisser un petit peu parler aussi. Fait que... Comment tu as trouvé ça?
Ben, j'ai trouvé ça vraiment spécial, premièrement, parce que c'est un affaire qui m'était jamais arrivé. Mais c'est là que j'ai appris que c'est que c'était, parce que je connaissais rien dans ça. J'avais jamais perdu connaissance dans ma vie. Puis comme mon gars, c'est mon gars qui m'a sauvé la vie. Fait que j'étais bien contente qu'il était là quand ça m'est arrivé. Puis je le remercie beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Tu te rappelles pas de rien de ce qui s'est passé tout ce temps-là? Non. Quand j'étais partie avec... Non, je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas eu connaissance de sa partie. Ça se fait tellement vite. Puis, je trouve que c'est très important qu'on pratique ces choses-là. Parce que quand ma femme, je lui demande, vite, amène-moi des serviettes d'eau froide, tout ça. Pourtant, on sait qu'ils sont dans la salle de bain, les serviettes. Même moi, vite, on cherchait des serviettes. Le moment de panique, là, c'est ça. On perd un petit peu la notion des choses où sont. Fait que c'est pour ça qu'il faut pratiquer de temps en temps. Je le dis aussi dans les moments de survie, la pratique, c'est la clé du succès. Que vous faites un feu, que vous cherchez de la nourriture, faire un abri, vous êtes écarté dans le bois, c'est toutes des choses qui est très important de pratiquer. Parce que quand on est sûr de soi, on est plus calme, puis c'est plus facile de survivre dans ce temps-là. Quand on veut faire quelque chose, ça devient facile, c'est machinal. Fait que ça, c'était la première étape, c'était avec ma mère. Maintenant, je vais vous conter une deuxième chose qui m'est arrivée avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous explique la deuxième chose qui m'est arrivée. Il ne m'est pas arrivé beaucoup, il m'en est arrivé deux. Une la semaine passée, puis maintenant, je vais vous conter une qui m'est arrivée en 2001. J'étais à la chasse au petit gibier, à peu près 3/4 de kilomètre en forêt. Puis je marchais bien tranquillement, j'étais dans une petite trail. Tout d'un coup, je voyais un monsieur qui courait d'un bord, de l'autre. Il a passé environ à 5 mètres seulement de moi, puis j'y criais, puis il ne m'a pas répondu, il a continué. Fait que moi, la première idée qui m'est arrivée, il s'est fait piquer par des abeilles, puis il est parti à la course. Mais moi, j'ai toujours un afterbite avec moi que si quelqu'un se fait piquer, parce que ça, c'est mon cas, je me fais toujours piquer 2-3 fois durant l'été. Fait qu'on met ça dessus pour pas que ça enfle, parce que ça brûle vraiment. Fait que je suis tout de suite parti en arrière de lui, puis j'ai arrêté le monsieur, mais le monsieur était écarté, il était complètement perdu. Ça faisait une journée et demie, une nuit, qui était dans le bois. Fait que là, il s'est assis, on a commencé à parler, tout ça, mais il avait perdu beaucoup de notions. La notion du temps, il n'attendait plus rien du tout. Il courait, il voyait juste comme un tunnel. Même s'il est passé à côté de moi, il ne m'avait pas vu du tout. Il ne m'avait pas entendu non plus. C'était réellement un gros moment de panique. Fait que je l'ai emmené chez moi parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il était. Il ne savait pas où était sa voiture. Fait que je l'ai emmené chez moi. Fait qu'il a pris un petit café, on a jasé. Fait que là, il est tout revenu. Puis là, il me dit qu'il avait perdu son fusil, son pack-sac, son GPS. Fait que ça allait vraiment pas bien. Par moment de panique, c'est ça qui arrive. Fait que on a fait le tour, puis là, il s'est rappelé, ah, mon auto est à peu près à telle place parce qu'il ne vient pas de ce coin-là. C'est un monsieur qui vient d'une autre ville, mais je me rappelle de son nom, il s'appelait Marc. Dans ce temps-là, il avait 45 ans, moi j'en avais 35. Fait qu'il avait 10 ans de plus que moi. J'ai jamais entendu parler de lui, mais j'aimerais ça un jour, si jamais il attendrait ces missions-là, il va sûrement se rappeler de ça. Ça s'est passé à Bury, en Estrie. Fait que on s'est promené en auto, puis on a retrouvé son auto à 5 km du point de où ce que c'est je l'avais trouvé. Juste pour vous dire comment que tourné, il s'est promené partout, puis il a vraiment perdu la carte. Mais il n'y avait pas de boussole. S'il y aurait eu une boussole, peut-être il s'aurait senti plus confiant. Peut-être qu'il ne savait pas non plus comment utiliser une boussole. Parce que souvent, la plupart du monde qui utilise des GPS, ils se fient
tellement le GPS qu'ils perdent comment utiliser une boussole ou tout simplement, ils ne savent pas. Puis ça va être un cours que je vais donner bientôt, carte et boussole, parce que ça fait déjà plusieurs qui me demandent de donner ce genre de cours-là. Moi, j'ai déjà suivi un cours à l'âge de 15 ans de carte et boussole, parce qu'à 15 ans, je me suis écarté une seule fois dans ma vie. Puis, il était tard le soir, puis c'était un bois que j'étais habitué de toujours aller, parce que je marchais toujours dans la même petite trail. Mais là, c'est encore durant la chasse au petit gibier, mais un peu plus tard, là, les feuilles commencent à tomber, on perd nos traces aussi, parce que les feuilles, ils changent, le décor, il change. Fait que moi, je me fiais toujours de voir ma petite trail. Puis là, il faisait noir un petit peu, en tout cas gris. Puis, j'ai perdu la petite trail. Fait que j'ai toujours l'habitude de me traîner une boussole, mais de temps en temps, je ne l'amenais pas. Puis cette fois-là, je n'avais pas amené la boussole, parce que je me dis, je connais bien le bois, il n'y a aucun problème. Bien, c'est là qu'est le danger. Il ne faut jamais être trop sûr de soi, parce que, comme moi, là, c'est le décor, il a changé. Après ça, il y a eu le côté de noirceur qui s'est présenté. Fait que j'ai essayé de revenir sur mes pas, mais je ne retrouvais pas ma petite trail. Mais je me suis accroché dans une broche de clôture que je connaissais, par exemple. C'est une chance que j'ai accroché cette broche-là parce que la clôture, la plupart était à moitié à terre, puis on ne la voyait presque pas. Fait que j'ai suivi cette broche-là pour me sortir du bois. Puis, dans les semaines qui ont suivi, je me suis inscrit pour suivre vraiment un cours carte orientation en forêt. Puis, à partir de ce jour-là, je me suis amélioré. J'ai acheté des vidéos, des livres, parce que je voulais vraiment plus que ça arrive, ces choses-là. Fait que ça va être important. Je vais vous donner un cours là-dessus. Peut-être même 2 différents, parce que je veux que ça soit clair, je veux que ça soit simple pour monsieur et madame, tout le monde. Fait que c'est ça, la deuxième petite anecdote. J'ai jamais entendu parler de Marc, mais si jamais un jour il m'entend, j'aimerais bien ça qu'il m'écrive un petit de quoi. Ça me fera plaisir après 21 ans plus tard. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est une petite vidéo qui est assez courte, mais n'oubliez jamais, il faut pratiquer. C'est le secret du succès, que ce soit de l'orientation. Pratiquez-vous avec la boussole de temps en temps. Pratiquez-vous à faire des feux. Parce que se pratiquer à la maison, c'est très différent que se pratiquer dans le bois. Que ce soit n'importe quoi, des abris, se faire de la nourriture, trouver de la nourriture, toutes sortes de circonstances. Essayer de réanimer quelqu'un. Moi, c'était une chose que je pensais jamais de faire, puis ça m'est arrivé soudain comme ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite émission. Puis, si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce comme d'habitude. Puis, si vous n'êtes pas inscrit, ça me fait plaisir. Ça, c'est ma récompense. Montrer que le monde apprécie ce que je fais. Fait que inscrivez-vous. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.